Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mesdames et messieurs, 2 mois déjà qu'on est rentré dans cette pandémie. Aujourd'hui, 1115 cas, 9 décès. J'insiste dessus parce que, surtout sous le rôle, en tout cas, que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a assigné au SAMU, d'abord dans la réception d'alertes provenant de personnes malades, et à ce titre, plus de 1000 alertes, précisément 1112 alertes reçues et transmises à la cellule d'alerte qui abat un travail extraordinaire sous la direction du professeur El Hadj Mamadou Ndiaye. Et rester juste sur ces alertes, parce que cette cellule d'alerte, en tout cas logée au niveau du ministère de la Santé, c'est elle qui fait les explorations, la validation des cas et les prélèvements effectivement faits par les districts avec qui nous collaborons énormément, à qui également nous félicitons pour ce travail colossal. L'autre mission assignée au SAMU dans le cadre de cette pandémie, c'est la régulation et la coordination avec les districts en vue de l'hospitalisation des cas qui ont été testés positifs. Et à ce titre d'ailleurs, plus de 500 transferts ont été effectués depuis le début de l'épidémie à Dakar seulement, et le reste dans les régions est fait par les districts sanitaires. Et l'autre mission, toujours dans le cadre de cette coordination et cette régulation, c'est le transfert des cas graves. Donc, en cas d'aggravation, des patients qui sont hospitalisés dans les centres de traitement. Donc, une régulation, une organisation est faite pour transférer ces cas graves vers les services de réanimation. Mais également, ces patients qui sont hospitalisés dans les centres de traitement et dans les services de réanimation, de temps en temps, ont besoin d'imagerie. Ils ont besoin également d'être dialysés. Et donc, c'est dans ce cadre-là également que le SAMU intervient pour assurer le transfert de ces patients. À ce jour, le nombre de cas graves pris en charge au niveau national s'élève à 23 cas. Et ceci 18 à Dakar et 5 dans les régions. Et à ce jour, il y a 4 malades qui sont hospitalisés dans les services de réanimation, 1 à l'hôpital Fann et 3 au niveau de l'hôpital principal de Dakar. J'insiste juste sur un fait, l'âge moyen en tout cas de ces patients cas graves qui ont été pris en charge est un âge inférieur à 60 ans. Donc qui tourne entre 55 et 60 ans. Je pense qu'on pourra y revenir dans les jours à venir. Et ceci me permet d'aborder le réceptif de Réa, pour rassurer, un important dispositif au niveau de l'hôpital Fann, au niveau de l'hôpital principal qui a commencé à prendre en charge des cas, au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec qui est devenu également un centre de traitement très important, au niveau de Diamniadio et dans les régions, principalement à Saint-Louis, à Kaolack, à Touba, à Ziguinchor, dont la particularité va être de polariser en tout cas la prise en charge des cas graves issus du centre de traitement de Kolda et de Sédhiou. Et très récemment à Thiès et bien évidemment à Tambacounda. Alors l'autre chose qu'il faut souligner, la prise en charge des patients graves en réanimation a une particularité parce qu'on a encore le fardeau, en tout cas des pathologies d'urgence et des pathologies graves que nous prenons en charge en réanimation. Et ces malades, on ne les mélange pas pour éviter la contamination. Et donc, si on entraîne une double problématique, il faut assurer en tout cas le service continu par rapport à la prise en charge de ces cas graves non Covid, mais il faut également mettre un dispositif séparé pour pouvoir répondre à la prise en charge de ces cas graves pour les patients qui ont été testés Covid positifs. À ce titre d'ailleurs, un message pour les patients qui ont des comorbidités, des patients qui sont suivis, et qui ont parfois peur de revenir à l'hôpital, parce que nous continuons encore le service pour la prise en charge des urgences, on se rend compte que parfois, par peur de venir à l'hôpital, certaines pathologies peuvent s'aggraver. Donc, vraiment un message pour ces patients qui sont suivis, qui ont des comorbidités, et qu'ils n'aient pas peur de venir, en tout cas, fréquenter les structures de santé. Toutes les dispositions sont prises, en tout cas, dans un triage qui permet, en tout cas, de les prendre en charge sans risque majeur. Je voudrais, à ce niveau, remercier et encourager toutes les équipes qui sont impliquées dans cette prise en charge. Je commencerai par les équipes du SAMU, les médecins urgentistes, les médecins régulateurs, les auxiliaires de régulation médicale qui reçoivent les appels, les infirmiers,
les ambulanciers qui travaillent sans relâche, en tout cas avec tous ces risques, pour amener les malades vers les centres de traitement. Aux équipes de réanimation, essentiellement, le chef du service de réanimation de l'hôpital Fann, le professeur Seydi en parlait tout à l'heure, le chef du service de réanimation de l'hôpital principal, mais également au chef de service de réa dans les régions qui sont en train de jouer un rôle majeur, en tout cas dans la prise en charge de ces pathologies graves. Mais également à la Société sénégalaise d'anesthésie et réanimation qui nous a gratifié, en tout cas de protocoles actualisés, en tout cas adaptés à notre réalité. Enfin, un message aux populations pour la continuité des efforts de prévention surtout. Parce qu'on l'a rappelé, mes prédécesseurs l'ont rappelé, l'augmentation des cas va aller de pair avec l'augmentation des cas graves. Et jusqu'ici, et c'est le cas également chez nous, 50% de mortalité a été notée en tout cas dans la prise en charge de ces cas graves, que ce soit chez nous, que ce soit également ailleurs. J'ai fini mon propos sur la lancinante question des respirateurs qui est souvent posée. Oui, ça manque, comme dans tous les pays, à plus forte raison dans un pays sous-développé, même avant l'épidémie, et à plus forte raison pendant l'épidémie. Il faut y travailler, on est en train d'y travailler, on est en train de mettre à disposition, on est en train de faire des commandes, on est en train de mutualiser. En tout cas, tous les efforts sont en train d'être faits pour apporter la réponse qui sied à la prise en charge de ces cas graves. Juste insister sur une chose, tous les malades n'ont pas besoin de respirateurs. Si vous voyez bien, il y a même eu des malades graves qui ont été pris en charge. Hier seulement, j'en discutais avec mon collègue de Tamba, pris en charge dans les régions qui n'ont même pas eu besoin d'arriver en réanimation parce qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent être utilisés en tout cas pour prendre en charge ces patients-là. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est par rapport à l'option de prise en charge. Je ne dirais pas préhospitalière, même si c'est le cas. Préhospitalière, ça renvoie un peu au SAMU, mais c'est la prise en charge en dehors des structures de santé, dans d'autres structures appropriées pour les patients asymptomatiques, voire poussisymptomatiques. Alors, le rôle qui sera en tout cas assigné et qui sera vraiment un travail très important, c'est le travail de triage qui sera fait auparavant. Parce qu'il faudra, après avoir reçu la liste des malades testés positifs, faire un triage important. Et ce triage va tenir compte de l'état clinique, va tenir compte de l'âge, va tenir également compte des comorbidités. Parce que l'idée, c'est de se préparer en tout cas à une éventuelle aggravation. Et tout ceci sera encadré par un dispositif de surveillance et d'alerte qui permettra en tout cas d'intervenir à tout moment, 24 heures sur 24. Juste finir par remercier d'abord le ministre de la Santé par son leadership, remercier également le directeur général de la Santé, donc dans le cadre du Comité national de gestion des épidémies, mais toutes les autres entités. Le professeur Seydi, donc dans la prise en charge au niveau des CTE, mais également le directeur du COUS et l'ensemble des acteurs qui travaillent sans relâche en tout cas pour apporter un soutien, pour apporter également toutes leurs contributions pour sauver nos patients. Je vous remercie. Si wolof ñaari weer mi ngi nii ñu dugg ci mbas bi tey mun naa ni am nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas juróom-ñeent nit nag ñàkk nañ ci seen bakkan boobu ak léegi ñi ngi leen di jaale ñi ngi massawu également seeni mbokk di massawu Sénégal yépp ma taxaw tuuti rek ci rôle bi nga xamante ni ministère de la santé dénk na ko SAMU ci prise en charge bi ci épidémie bi mooy d'abord mooy appel yi nga xam ne dañ koy jot appel yooyu sax suñ koy jot ñun sax loolu suñu liggéey la waaye ci ministère de la santé ci biir épidémie bi am na benn cellule d'alerte bu ñu fa taxawal bi nga xam ni docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moo ko jiite ñun suñu jotee alerte yooyu nit ñu feebar dinañ leen faj dinañ apporter suñu réponse waaye dinañ leen ko envoyer ñoom ñooy def liggéey bi ci war mooy valider mais également daal di digtal district yi ñu def prélèvement yi te léegi nag ci li ñuy dellu ci waat ñun cas yi nga xamante ni positif nañu ñu daal di coordonner seen transfert ci centre de traitement yi pourquoi parce que wàllante bi la ñuy bañ moo tax ñuy encadrer bu baax transfert yooyu beneen mission bi nga xamante ni tamit dénk nañu ko
mooy si biir centre de traitement yi malade bi nga xamante ni au départ mun na stable après mu am complication mu aggravé wu dinañ leen di organiser niñ leen di walloo nañ leen di yóbboo tamit si service de réanimation yi loolu tamit dinañ si liggéey beneen fàll boo xamante ni tamit dinañ si liggéey mooy transfert yi nga xamante ni mooy malade yi nga xamante ni ñi ngi réanimation wala ñi nga xamante tamit ñi ngi si centre de traitement yi yenn saa yi dinañ soxla scanner dinañ soxla tamit dem dialyse su boobaa équipe bu SAMU yi dinañu intervenir pour yóbbu leen encadrer pour que liggéey bi jaar ni mu war a jaar léegi si tey bi ñu seetlu ba léegi nombre de cas graves yi ñuy woowee cas graves yi ñuy jël en charge au niveau national 23 la te suñu xayma du 23 mooy ñaar fukk ak ñett am na 18 yoo xamante ni Dakar la yi des si région yi la maanaam ñëpp sax demuñu réanimation mais bi ñu xoolee bu baax si malade yi nga xamante ni moom la ñu woowee cas grave seen at mi ngi tourner entre juróom fukk ak juróom benn fukk loolu tax na ñu rappeler li nga xamante ni teg nañ ko si lalu sauvetage muy si Dakar mais également si région yi si Dakar maa ngi koy fàttali hôpital Fann la muy chirurgie cardiovasculaire hôpital principal hôpital Le Dantec hôpital Diamniadio bu d'enfant Diamniadio si région yi tamit Ndar Touba Kaolack Ziguinchor bi nga xamante ni tamit Ziguinchor dina uuf ñuy jóge Kolda dina uuf tamit ñi nga xamante ni ñoom ñooy jóge Sédhiou dañ ko ubbi Thiès mais également ak Tambacounda mais fàttali nag ñi lalu sauvetage yi nga xamante ni moom la ñuy jagale malade yi nga xamante ni si épidémie bi la particularité bi mooy duñ leen boole ak malade de réanimation yeneen yi loolu mooy indi difficulté bi su fekkoon parce que lii réanimation si àddina bi yëpp la manqué waxuma la ak si dëkk boo xamante ni pays sous-développé la ay effort ñu ngi koy def manque bi moom am na ñu ngi siy liggéey te ñu ngi ñaan tamit ñu yokk donc ñu ngi ñaan ministre de la santé ñu ngi siy liggéey que ñu yokk lalu réanimation yi ñu yokk tamit jumtukaay yi nga xamante ni nañ ko utiliser même su fekkee diggante épidémie bi ak léegi effort yu bari def nañ ko maa ngi gërëm surtout waa SAMU national personnel SAMU national muy médecin urgentiste yi muy médecin régulateur yi muy infirmier yi muy auxiliaire de régulation médicale yi muy ambulancier yi mais tamit équipe yi nga xamante ni ñi ngi liggéey ci réanimation yi muy hôpital Fann hôpital principal ak yeneen chef de service sur réanimation yépp di gërëm tamit waa société sénégalaise d'anesthésie réanimation bi épidémie bi commencé ba léegi lël yu bari def nañ ko di seet li nga xamante ni moom la ñuy wax ci àddina bi xool tamit suñu dëkk fan la jumtukaay yi toll fan la garab yi toll ñu jox ñu ay protocole procédure yoo xamante ni adapté nañu suñu réalité maa ngi ñaax tamit population bi ñu yokku li ñu doon def ci prévention bi parce que ñu ngi ko doon wax léegi nombre de cas yi lu muy gën a yokku nombre de cas graves yi di yokku te maa ngi koy fàttali te loolu am na fii gis nañ ko tamit ci àddina bi yépp même ci pays développés yi malade grave yi genn wàll gi dañuy faatu loolu la ñu remarqué donc plus ñuy def effort di bañ a am ay cas wala cas yi di gën a tuuti plus tamit ñuy am def effort pour bañ a am cas yu grave et plus mortalité bi tamit dina wàññeeku. maa ngi terminer ci point bi nga xamante ni moom la ministère de la santé daal di décider mooy wàññi faj bi nga xamante ni doon nañ ko faj ci biir hôpital yi malade yi nga xamante ni feebar nañu te feebar bi demewul noonu yëguñu dara seen yaram ñooñu dinañ leen faj ci yeneen structure yoo xamante ni du ñu ay hôpital loolu tag dina am liggéey bu am solo buñ ci def mooy di xool fan la nan la feebar bi di manifesté woo di xool seen at di xool tamit ba xam amuñu yeneen feebar yoo xamante ni ñi ngi ci suuf yoo xamante ni lu indi aggravation su boobaa lu ci munti am dinañ teg système de surveillance ak d'alerte bu am solo boo xamante ni 24 heures sur 24 lay nekk ku ci xamante ni am na benn tolof ñu jël la transférer la ci hôpitaux yi wala transférer la ci service réanimation yi maa ngi leen di gërëm.